J'angoisse, je stresse, ma vie va changer. Oui, ta vie doit changer, mais ton esprit n'est pas prêt. Parce que vous êtes dans le confort de votre vie. Il y a des gens qui vivent la misère dans des relations misérables, où vraiment le monsieur est méchant, il leur fait la misère, mais vraiment totale. Mais ils ne sortent pas de cette relation. Parce que l'esprit ne connaît que ça. Vous allez dire c'est le cerveau. Non, ce n'est pas sa fonction, le cerveau. Le cerveau a d'autres fonctions. Il est l'heure de dire les choses. C'est l'esprit. Donc, il te laisse dedans. Parce que pour lui, c'est notre confort. Je vous ai dit, l'esprit est comme le tableau de bord, le GPS. Qui a mis les données? Qui a mis les dates? Qui a mis les fonctions? Quand j'achète une voiture, dans ma voiture, j'ai un GPS. Il a été programmé, ce GPS. D'accord? Ensuite, c'est moi maintenant qui vais programmer. Parce que le GPS, on lui a rentré les données terrestres. Et toi, maintenant, tu vas rentrer les adresses et il va suivre. Donc, imagine-toi que toi, ton esprit, quand tu es venu au monde, il était tout neuf. Tes parents, ils ont mis ce qu'ils avaient à mettre dedans. Ensuite, toi, tu vas rajouter des choses. Et là où notre monde part en cacahuète, c'est qu'à un moment donné, à moi de lui rajouter des nouvelles choses. À moi de prendre les rênes. Mais j'y arrive pas. Parce que dans notre société moderne, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, on vit de notre confort matériel. On vit uniquement que de ce qu'on connaît. Tout ce qu'on ne connaît pas est de l'inconfort, donc de la peur. Et c'est pour ça que les gens y vrillent. Et c'est pour ça que nos jeunes aujourd'hui, ils sont complètement à la masse. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'il y a là-bas. Et ils sont en capacité de le savoir si on les aide à utiliser leur esprit. Mais aujourd'hui, on leur met des choses dans la tête et ils font le tour de ces choses qui eux-mêmes, au fond d'eux, dans leur cœur, ils sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose de pas clair dans cette histoire. Mais moi, je me sens mal à l'aise avec ce qu'on m'a appris. Mais je ne connais que ça. Et quand ils ont envie de découvrir autre chose, on leur fait peur. On rajoute à leur esprit encore déjà une complexité qu'il y a déjà là, on leur rajoute de la peur. Non, un tel peuple est dangereux. Non, si tu vas là-bas, tu vas t'arriver ça. Oh, si tu fais ça, il va t'arriver ça. Et puis ça, et puis ça. Donc, qu'est-ce qu'il fait, ce jeune? Il a un esprit qui le fait tourner en rond. Dans cet esprit, à chaque fois qu'il essaie de prendre le dessus de son esprit, il y a une information qui vient pour lui faire peur. Donc, l'esprit mémorise ça encore. Donc, à un moment donné, son corps physique se défend. Son âme se défend. Et souvent, qu'est-ce qu'ils font, ces jeunes? Ils vont se droguer. Ouais. Parce qu'il leur faut un échappatoire. Et s'ils ne sont pas enfants, ils sont adultes. L'adulte qui se drogue est un adulte qui a vacillé parce que tout simplement, il n'a pas réussi à prendre le dessus. À prendre le dessus sur son esprit. Il est chaos. Chaos technique. Donc maintenant, ce que j'aimerais vous dire, prenez le dessus sur votre esprit. Ça ne va pas être facile, ça va être très dur. Moi, je vous ai donné l'information. Je vous donne l'information parce que je vous aime. Le mot aimer, ce n'est pas de l'argent. Le mot aimer, ce n'est pas du sexe. Le mot aimer, c'est quand quelqu'un te donne quelque chose pour t'aider à avancer. Quand on me pose la question, mais Sarah, c'est quoi ma mission de vie? Déjà, commence à te trifouiller là-dedans. Commence à comprendre ce qui t'empêche d'avancer. Et tu découvriras ta mission de vie. À bientôt.